Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Nous sommes aujourd'hui dans la deuxième oracle du livre d'Agée. Pour rappel, le peuple est de retour d'exil. Ils se sont préparés de belles demeures, mais ont laissé le temple à l'état de ruine. Dieu les appelle à l'ordre, et après 24 jours d'écoute, de réflexion, ils sont saisis de crainte et se mettent en route pour reconstruire le temple. Alors que la reconstruction a repris depuis un mois, un nouveau problème apparaît. Quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première? Et comment le voyez-vous maintenant? Tel qu'il est, ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Les plus anciens du peuple qui avait connu le premier temple étaient attristés. Ils se souvenaient du temple dans sa gloire première. Le temple construit par Salomon, ça devait quand même être quelque chose de glorieux, d'impressionnant, avec toutes ces dorures extérieures. Ce temple était environné d'un grand royaume et d'un roi puissant. Alors qu'à l'époque d'Agée, Zorobabel est un gouverneur qui applique les décrets d'un autre, le roi Darius. Au lieu d'être devant un temple majestueux, ils sont face à un chantier. Le peuple devait se dire « Ah, c'était bien avant. Maintenant, on doit tout reconstruire. Et même si on reconstruit avec le même plan que David, on ne fera jamais mieux. » À ce moment, Dieu leur donne deux encouragements. Premier encouragement, fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel, et travaille, car je suis moi-même avec vous. Aujourd'hui, je suis avec toi. Quel encouragement! Dieu dit à son peuple repentant, quelles que soient les épreuves, les difficultés qui vous attendent, quelle que soit la durée du chantier, je suis moi-même avec vous. Le deuxième encouragement est dans le futur. Il annonce une gloire à venir, plus grande que celle du temple de Salomon. Mais il ne parle pas simplement d'architecture. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. En quoi ce temple qu'ils sont en train de construire aura une gloire plus grande et apportera la paix? C'est dans ce temple où Dieu le Fils enseignera plusieurs fois, ce temple qui sera purifié des marchands par le Fils de Dieu. C'est dans ce temple que le voile sera déchiré de bas en haut lorsque Jésus, chargé de nos péchés, expirera sur la croix. Oui, la gloire du temple de Salomon était remarquable, mais le deuxième temple verra le Messie. Et l'encouragement va encore plus loin, versets 6 et 7. Une fois encore, étant peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec, je ferai trembler toutes les nations. Il fait écho à un moment précis où le Messie reviendra, et seules les choses inébranlables subsisteront. On peut voir en Apocalypse 22 que ce passage nous parle d'un jour où Jésus viendra régner depuis les cieux. Le Dieu Tout-Puissant sera alors notre temple et Jésus notre flambeau. Oui, pour beaucoup de choses, c'était mieux avant. Mais ce que nous construisons aujourd'hui en Christ sera inébranlable pour l'éternité. Ne nourrissons pas une nostalgie des choses passées, mais espérons dans la gloire à venir.